Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Avec les beaux jours, on fait pas mal de barbecue. Je sais pas si t'es dans mon cas, mais moi perso quand j'invite du monde ou qu'il y a de la famille, c'est souvent Bibi qui s'y colle et je passe un bon bout de temps devant mon barbecue à faire la cuisson. Quand le repas arrive, le chef est toujours bien remercié, mais c'est vrai qu'on loupe toujours une partie du repas. Et pendant ces longs moments de cuisson devant mon barbecue, je me suis dit ça serait pas mal si on arrivait à fabriquer un système pour l'automatiser. J'ai acheté un peu de matos. L'idée c'est qu'on va se servir d'un tourne-broche et on va détourner son usage. L'idée c'est de faire un socle qui sera mobile et qu'on pourra adapter sur n'importe quel barbecue. Ce que j'ai acheté, donc le tourne-broche bien évidemment. On a de la visserie, ça tu verras après, c'est des agrafes, ça va sûrement nous servir. Des équerres et deux petites règles à lui. Il y a une partie que j'ai pris en magasin de bricolage et le reste j'ai pris sur AliExpress comme le tourne-broche. Ça permettait de réduire les coûts. Là, ça m'a coûté moins de 60 €. D'ailleurs, je remercie AliExpress de sponsoriser cette vidéo. Ils m'ont envoyé pas mal d'outillages pour que je puisse le tester et pour qu'on puisse réaliser notre barbecue 2.0. Il y a des jolis promos en ce moment sur leur site. Tous les outils que tu vois, c'est tout à moins de 60 €. Ça, hop, un petit sécateur, c'est pas mal. Visseuse, boulonneuse. Ils t'envoient tout avec 2 batteries à chaque fois. Souffleur, meuleuse, petite tronçonneuse. Il y a vraiment un joli ensemble pour bricoler. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets en description toutes les informations de tous ces articles pour que tu puisses aller découvrir leur promo. Je suis allé tester la clé à choc direct. J'ai ma roue libre de démarreur qui est sûrement grippée. Donc, il faut que je démonte pour garder. On est parti pour notre création. On va couper les réalus avec un morceau à 60 et un morceau à 40. On va le faire 2 fois pour faire notre cadre. La meuleuse, elle se débrouille bien. Pour d'usage qui est non intensif et au vu du prix, franchement, ça le fait. On ébavure les côtés, ça permettra de ne pas se couper après à l'utilisation. Je suis assez surpris au niveau des batteries, elles calent pas, parce que quand tu coupes de l'alu en général, ça a tendance à faire caler les meuleuses. Là, on remet tout en place, on met les équerres, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout tracer, et on va vraiment utiliser des rivets, je pense que ce sera plus costaud. Là, je numérote tout, on va tout percer. La visseuse, pareil, elle fait bien son job. Après, je perce pas non plus des gros perçages. À voir à la longue. En tout cas, elle est assez agréable à prendre en main. On va tester ça au rivet. Je pense que ça sera mieux. On va tout rifter avec des rivets étoiles. J'utilise une rifteuse électrique. C'est super, ça dérape pas, ça saute pas. Et écoute, ça prend bien le cadre en force. Notre base, elle est prête. Elle se tient bien. Le cadre fini, il fait 62 par 42. Moi, je vais pouvoir l'adapter directement dans mon barbecue, mais je pourrais le mettre sur n'importe quel barbecue où il y a une grille. Les Weber, par exemple, qui sont arrondis, en général, ils ont un diamètre entre 65 et 85. On va installer le moteur du tourne-broche sur notre socle. Là, je vais regarder au niveau de la hauteur qu'on soit pas mal. Là, je prends la cote, on est à peu près à 2 cm. Là, je vais tracer l'axe. Je vais retracer mes repères à 2 cm. On va mettre un rivet au milieu, parce qu'il ne me reste plus qu'un. En face, je vais utiliser un plat en métal. Parce que dans ce qui était fourni, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Là, je l'ai repercé. On est à 3,6 en hauteur. On fait des repères. J'ai retrouvé des rivets étoiles entre temps. On va pouvoir les utiliser. Et le gars a tout tracé pour nous faire ça tordu. Impeccable. L'avantage de se faire une structure en alu, c'est que c'est assez léger. Même avec le tourne-broche. Pour retirer la broche, on fera comme ça. Le moteur, on peut l'enlever si on veut nettoyer tout le cadre. Donc ça, c'est pas mal. Et là, maintenant, on va voir comment ça tourne. Là, je l'ai branché. C'est donné pour faire 4 tours par minute. Le dernier élément que j'avais pris, c'est ces fameux cylindres métalliques. Il y a une poignée dessus. Ça, c'est pour faire au barbecue. Tu es censé tourner à la main. Nous, on va l'adapter. Et dans l'idée, les crochets vont nous aider à tenir ces cylindres. Il y en a un qui va rester fixe. Donc lui, on va vraiment le serrer. Et on va pas le bouger. On va emboîter, tu vois, en pinçant légèrement les crochets. On va le pincer et on va rentrer les rouleaux. Une fois que tu me l'as bien rentré en force jusqu'au bout, il va avoir tendance à vouloir partir comme ça. C'est normal parce qu'on le force en fait. Donc tu me le rentres bien au maximum. On va prendre ces agrafes et là en fait on va lui mettre une agrafe ici. Comme ça, ça c'est facile à mettre et c'est facile à enlever. Pareil, tu me le mets en force. Hop. Donc là tu vas venir, tac, forcer les crochets. Tu me le rentres à la même hauteur que l'autre. Nickel. Tu vois, comme ça. Grave de l'autre côté. Comme ça, ça bouge plus. Et on met le crochet. Là, on ne le force pas, celui-là. Lui, on met juste les 2 grandes tiges à l'intérieur pour les bloquer. Je te montre de plus près. Donc ça, c'est fixe. On y serre bien. Tu vois, ici, on y serre bien. Hop. Tu
peux même y serrer la pince, ça c'est condamné. Ça restera toujours fixé dedans. C'est parti. Là, on va venir l'enlever quand on va vouloir charger pour mettre tout ce qu'on veut dedans. Hein. Tu fais ton feu, tu mets ton moteur en route et c'est parti. Avec les 2 cylindres, je pense qu'on peut faire cuire pour 5 ou 6 personnes. Toi, si tu veux augmenter la capacité, tu rajoutes 2 cylindres, hein, il y a la place des 2 côtés, et tu les accroches avec les agrafes. C'est le moment de vérité, on va installer notre socle dans le barbecue et on va rajouter le tourne-broche. Et tu vois, avec les rivets, ça sera plus simple hein, pour l'entretien et le nettoyage. Ça, c'est un barbecue artisanal. Là, je l'ai un petit peu tapé ici pour que mon tourne-broche, tu vois, il passe nickel. Après, si toi, tu as un barbecue, comme je te disais, Weber, etc., tu as juste à poser le cadre dessus. Le but, hein, c'est de s'en occuper le moins possible. Donc là, on va enlever le tourne-broche. On met le barbecue. On va le laisser prendre pendant une demi-heure. Dans une demi-heure, on mettra toute la garniture à l'intérieur. Et je pense qu'on peut bien le laisser tourner 20 minutes. La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai pas trop mis à l'intérieur pour bien que ça puisse tourner et que tout cuise bien, même ce qui est au cœur. Et on revient dans 20 minutes. La cuisson est lancée. Je vais rajouter un camembert et des poivrons sur les côtés que j'avais mis dans de l'alu. J'en ai profité pour tester la petite tondeuse pliable électrique pour faire des petits travaux comme des bordures. Elle est légère, ça va bien. J'avais mis un minuteur, là il reste 6 minutes. Si on regarde de plus près, c'est pas mal. Les braises, tu vois, j'avais vraiment lancé un petit peu en avance. Hein. Toutes les braises n'étaient pas encore faites. Donc ça a commencé par cuire doucement et après ça s'intensifie un peu. Mais je pense que d'ici 6 minutes, on devrait être pas mal. Le barbecue, il tombe tout seul. Et comme ça, nous, on peut faire l'apéro avec la famille. Il regarde avec une tête. Eh papa, rigole un petit peu. On arrive à 20 minutes de cuisson. Je pense que la viande, elle est cuite de partout. Moi, ma question, c'est est-ce que le moteur chauffe pas? Le moteur, il est même pas chaud. Hein. Il est tout juste tiède. Donc, tu vois, c'est quand même bien aéré. C'est bien prévu. Je pose la question, entre le bas du rouleau et le charbon au départ, j'avais à peu près 10 cm. Hein. Là, dans ce grand barbecue, j'ai mis 4 kg de charbon. La broche, elle se retire très facilement et on va aller déguster tout ça. Là, on pourrait remettre la broche, hein, remettre du barbecue, le temps qu'on mange. Comme ça, pour les plus gourmands, il y a du rab. Là, tu vois le camembert, le poivron, ça a bien cuit. Bon, ça a un petit peu brûlé la peau ici, mais ça, c'est pas bien grave. Et la viande, on va goûter, hein. Ça a l'air pas mal. Allez, c'est le moment de vérité. On va goûter ça. Hop. Là, tu vois, ça, c'est la saucisse. Ça a l'air bien cuit. Impeccable. La merguez, commande dedans. Hein. Et tu vois dedans la brochette, franchement, elle est bien cuite. Pour le nettoyage, on va utiliser le pistolet haute pression. Et on fait pareil sur le cadre. Je t'ai mis toutes ces infos d'AliExpress en description. Ils ont fait des belles promos. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.